14 novembre 2022, dernière ligne droite avant le début du mondial. Les internationaux marocains disputent leur dernier match en club. Les blessures sont craintes et la tension est à son comble. Malheureusement pour Amin Harit, le destin s'acharne. Le ballon arrivera, non, sur Amin Harit sur Disasi, c'est faute du Marocain. On va prendre des nouvelles d'Amin Harit. Privé de l'un de ses meilleurs attaquants mais avec la même détermination, les Lions s'envolent pour Doha quelques jours plus tard. Avec la manière, les hommes de Walid finissent leur préparation sur une large victoire face à la Géorgie. Les choses sérieuses peuvent commencer. Du lourd, dès le premier match, les Lions affrontent le finaliste du dernier mondial, la Croatie de Modric. Un match âpre et fermé qui montre la solidité défensive de la sélection marocaine. La bataille au milieu de terrain est rude. Amrabat, Amala et Ounahi tiennent tête au milieu croate. Est-ce que le Maroc pouvait espérer mieux sur cette rencontre, même si le score 0-0 face à la Croatie, on peut se dire que c'est très bien face aux vice-champions du monde, mais est-ce que le Maroc ne pouvait pas espérer mieux finalement? C'est un bon résultat contre les vice-champions du monde. Commencer le tournoi par un match nul, ça nous laisse encore 2 matchs pour se qualifier. Je veux dire bravo aux gars. C'était compliqué aujourd'hui, mais ils ont montré qu'on était une belle équipe. On va continuer à travailler, il nous reste 4 jours pour récupérer avant la Belgique. Contre la Belgique au deuxième match, un nul suffit aux Marocains pour s'offrir une finale face au Canada. Mais cet après-midi-là, les Lions choquent le monde entier. Pendant 90 minutes, maîtrise et efficacité sont les maîtres mots de la prestation marocaine. À l'image d'un Amrabat impérial au milieu, les blancs et rouges débordent d'envie et d'énergie. Et ça se voit. On voulait se qualifier aujourd'hui, on est tombé sur une très belle équipe du Maroc. Ils ont fait un gros match, voilà, félicitations à eux. Un pays tout entier exulte. C'est la première victoire du Maroc en Coupe du Monde depuis 24 ans. قلت لكم ديروا النية معنا. سنبدلوا شوية العقلية ديال الشعب المغربي. الكرة سي ليفيكاسيتي ديما كنقولها. C'est un petit 8e de finale. Ambiance ici à l'Education City Stadium avec énormément de maillots rouges avec une étoile verte, ceux du supporter du Maroc. Me ha sorprendido gratamente el número 8, no me acuerdo cuál es el nombre, lo siento. Madre mía, ¿de dónde sale ese muchacho? Juega muy bien, me ha sorprendido. Azzedine Ounahi, 21 ans, milieu du SCO d'Angers, dernier de Ligue 1. Comme des millions de téléspectateurs, Luis Enrique ne le connaissait pas vraiment avant la rencontre. Multipliant les sorties de balles de grande classe, Ounahi démontre la qualité technique marocaine face au pressing espagnol. Mazaoui, la frappe du Munichois, elle est captée en 2 temps pour Apaouna. Ils sont là évidemment, la combinaison c'est fort, les points de Bounahi. Oh là 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 là. Oh là là, Ounahi Simone, le centre de Rodri. Oh là là là. Tu vas me prendre pour un fou, mais vraiment. Mais je pense que si on passe les poules, et on va passer les poules, Inch'Allah, on va aller en quart de finale, on va être la surprise. On va faire, tu vois, tu ils ont fait Ghana en 2010. Ouais. On va faire comment? Sergio Busquets passe à Beno avec le penalty. Ouais, Bounou. Il est à 3 sur 3. Il a été Hakimi pour la qualification historique pour le Maroc en quart de finale. Hakimi. Héroïque, légendaire.
Yacine arrête les 3 pénaltys adverses et gravit son nom dans les annales du football africain. Son sourire contagieux gagne le cœur des 42 millions de Marocains dans le monde. Le Maroc l'a fait. Quand vous allez rentrer là dans le vestiaire, refermer la porte, parler à vos joueurs, qu'est-ce que vous allez leur dire? Non, je vais leur dire que depuis le début, on est en mission. On a compris, ils ont compris en tout cas qu'il fallait être ambitieux, il fallait arrêter d'avoir des complexes. On a des joueurs qui jouent au très haut niveau. Et voilà, maintenant on va savourer, c'est ce que je vais leur dire. Et à partir de demain, on se remet au boulot. Et il faut être ambitieux. Le Maroc a des très beaux joueurs de foot. Vraiment, ils ont des très beaux joueurs de foot. Ils ont pris l'option de jouer comme ça. Le résultat, ok, il t'emmène en quart de finale. Mais où veux-tu que le Maroc aille en jouant de cette façon? Cette équipe-là, redoutablement efficace dans un style défensif et anti-possession, agace certains journalistes. Mais Walid le sait. Quand l'effectif ne rivalise pas forcément avec ceux des plus grandes nations, il faut s'adapter. كيفاش ما نبوزيش الكره كامله بروميير ميطون ديالي رماركيت شنو غنبقى انا لاعب باغي 3 بوان انا باغي انا نقصر انا مع البرصا انا باش نقصر انا ربحت 1-0 سدات. Ce que vous venez d'écouter, c'est exactement le scénario de ce quart de finale face au Portugal. En première mi-temps, le Maroc ouvre le score grâce à une tête exceptionnelle de Youssef Ennesseri. 1-0 pour les Lions de l'Atlas. Après la pause, malgré l'assaut des Portugais, le mur marocain reste infaillible. Les Rouges terminent le match avec 5 défenseurs. En l'absence de Aguerd et Romain Saïs sortis sur blessure, Dari, Banoun et Yamik, tous passés par le championnat marocain, donnent leur vie sur le terrain. Et l'entrée de Cristiano Ronaldo n'y changera rien. C'est incroyable, on est en demi-finale de la Coupe du Monde, demi-finale de la Coupe du Monde. J'arrive même pas à y croire, j'ai la chair de poule. Comme j'ai dit à vos confrères, j'ai l'impression qu'on vit un rêve. Et honnêtement, j'ai pas envie de me réveiller, tellement c'est incroyable ce qu'on vit. On serait dans une demi-finale. Du Maroc, qui est devenu il y a quelques minutes la toute première nation africaine à se qualifier en demi-finale de Coupe du Monde. La marche était sans doute trop haute. Plombé par les blessures, le Maroc donne tout face à la France. Mais n'y arrive pas. Car cette fois, ils sont tombés sur plus pragmatique, plus efficace, plus tueur. On a été au bout, du bout. Et après, contre une équipe comme la France, la moindre erreur, elle est payée cash. On y croyait vraiment, on avait vraiment envie d'aller jouer cette finale. Mais bon, voilà, le football, c'est comme ça. Mais ce qu'on retiendra avant tout, c'est un parcours inoubliable. Un coach arrivé en pompier de service, des révélations, des émotions, une famille. Au Maroc, jamais le football n'a été aussi fédérateur. Ce n'est que du sport, diraient certains. Mais pour le peuple, c'était devenu tout le reste. J'ai envie de dire une chose, vive l'Afrique, au Dima Maghreb.